Et je vous propose maintenant ce zoom sur la police municipale, cet appareil de sécurité de proximité, autrefois appelé garde municipale. C'est en 2015 qu'elle est devenue police municipale, avec pour mission de renforcer la sécurité dans les communes, de faciliter la circulation et de sensibiliser les populations. Les agents municipaux sont confrontés à plusieurs défis, notamment l'incivisme, le mépris des populations, sans oublier ceux liés au traitement salarial et à l'absence de moyens financiers. Les explications de Brice Yanwa et d'Aruna Zeba. Dans toutes les agglomérations du pays, notamment celles érigées en communes, on les voit en uniforme, à la tâche, soit dans la régulation de la circulation, soit dans la libération du domaine public, des commerces anarchiques et transporteurs véreux. Eux, ce sont les agents de la police municipale. Recrutés et formés par chaque mairie, ils sont compétents uniquement dans le périmètre communal auquel ils appartiennent. Ici, à la mairie de Marcory, la journée des policiers municipaux commence par un rassemblement. Les consignes pour la mission du jour sont données. Aller au grand carrefour de Koumassi, côté Marcory, nettoyer tous les passages piétons, débarrasser Marcory des commerçants qui n'ont pas l'autorisation. Mettre de l'ordre à Marcory, c'est cela vos prérogatives et vos missions. Embarquement et déploiement sur le terrain. Premier champ d'action, ce grand carrefour, intersection de la commune de Koumassi et celle de Marcory. Tout de suite, la première prise. Ce transporteur est interpellé pour un mauvais stationnement. Autre théâtre des opérations. Cet espace, défendu à toute activité commerciale. Les agents de la police municipale font le ménage. Même spectacle à la rue Lumière. Gare routière fictive et commerces ont été détruits sous le regard impuissant des occupants. À un moment ici, on dit 500 000, 700 000 par mois. Actuellement, c'est quand on gagne ici, ça ne va même pas 100 000. Nous avons débrouillé, c'est un peu. Si ces commerçants de cette rue dénommée 7 décembre ont vu leurs affaires échapper au passage de la machine municipale, ils s'en tirent avec des mises en demeure de 48 heures. Je ne sais pas où je vais partir. Je ne sais pas où je peux partir. Il y a les enfants, il y a les familles ici. Il n'y a pas le travail. Fin de parcours de la demi-journée à ce carrefour connu pour ses embouteillages. Retour au poste et débriefing. Quand nous partons pour les opérations, il y a souvent des affrontements entre nous et ces personnes-là. Mais nous prenons toujours le dessus parce que force reste à la loi. Direction Yopougon, où la situation n'est pas différente. Les unités de la police municipale ont parfois fait face à des soulèvements populaires et des grèves de transporteurs. Par moments, il y avait conflit. Mais d'échange en échange, la pilule a été difficile à avaler, mais finalement, elle a pu être avalée et nous travaillons dans une certaine quiétude. Aujourd'hui, cet agent est en visite inopinée dans ce restaurant. Nous sommes chez vous aujourd'hui pour la vérification des différentes mesures de sécurité incendie. Donc on aimerait avoir quelqu'un avec nous pour nous accompagner, pour vérifier, pour voir si vous avez respecté les mesures de sécurité incendie. Il n'y a pas de problème. Une mission qui s'apparente quelquefois avec celle de la police nationale, mais il y a bien une ligne de démarcation. On pense que son établissement ne représente pas de menace pour les usagers ou la population qui viendra manger. Il n'y a pas seulement que dans les restaurants, dans tous les établissements qui reçoivent du public, nous intervenons là-bas. La police municipale fait la régulation. La police municipale peut interpeller. Si on nous conduit des personnes, peut-être qui sont en infraction, on convoie ces personnes au niveau de la police nationale. Force d'exécution des arrêtés du maire, la police municipale ne bénéficie que de peu de moyens. Voilà. Donc la police municipale, elle ne peut pas tirer, elle n'a pas de matraque, elle ne peut pas frapper, elle ne peut rien faire que de dissuader les gens pour respecter l'ordre. C'est vrai qu'on fera tout pour leur donner des armes de défense. Armes de défense, ça veut dire quoi? Ce n'est pas attaquer, mais lorsque vous êtes en situation d'agressivité où les gens vous agressent, vous avez le droit de vous protéger. On espère qu'un jour, l'État va complètement franchir le pas pour professionnaliser cette police municipale qui ne demande que ça. En attendant l'organisation du recrutement, un meilleur traitement salarial et l'appui en équipement de pointe, la police municipale reste malgré tout un instrument efficace de la sécurité de proximité dans l'organisation de l'espace communal.